Eh ben ça m'intéresse. Je vous avoue que je vous montre pas tous les vents que je me prends. Trop sympa, j'aime trop. Ça va clasher un peu, j'espère qu'il verra pas la vidéo, mais maintenant il faut se lancer. C'est le plus dur, mais on va y aller. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Exceptionnellement, on se retrouve chez moi parce que je vais vous emmener en micro-trottoir aujourd'hui. On va se préparer ensemble. J'ai envie de vous faire découvrir un petit peu mon quartier. Tout bêtement, flemme, j'ai pas envie de prendre le métro et de partir loin. Donc on va voir dans mon quartier, on va essayer d'interroger un petit peu les gens, voir ce qu'ils vont nous raconter au sujet de leur alimentation. J'espère que je vais pas croiser la maîtresse de ma fille ou des gens que je connais et que j'ai pas envie d'interroger. C'est parti! Il fait pas mal froid aujourd'hui, 3 degrés, mais bon, moins froid que ce matin, donc on va s'habiller quand même. Je vous montre l'accessoire indispensable, c'est ces petites chaufferettes que j'allume. Comme ça, je peux mettre mes mains dessus pour avoir bien chaud aux mains. Et c'est pas sponsorisé, hein. Et donc voilà, on est parti. Je vais aller dans une rue assez passante, avec pas mal de commerce de bouche qui est très sympa, qui est à côté de chez moi. Je pense qu'on va pouvoir rencontrer quelques personnes. Et ce qui est trop chouette, c'est qu'il fait super beau. Le ciel est tout bleu. Bon ben me voici dans la rue en question, avec poissonnerie, fromagerie, fruitier. Maintenant il faut se lancer. C'est le plus dur, mais on va y aller. Eh ben bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc moi j'ai une chaîne YouTube qui porte sur l'alimentation, où je m'intéresse plus spécialement au comportement alimentaire. Vous, dans votre quotidien, est-ce que vous faites attention un petit peu à ce que vous mangez? Ah oui, je fais très attention à ce que je mange, principalement bio, et puis je fais aussi mes courses chez les petits commerçants, quasiment plus en supermarché. D'accord. Là, c'est une de mes rues préférées. Oui, voilà. bah, je comprends. C'est pour ça que je suis venue là. J'ai écumé les bons plans du quartier, et puis j'hésite pas à faire peut-être 1 heure de marche chaque week-end pour passer d'un commerce à l'autre. D'accord. Ouais. Est-ce que vous recherchez avant tout c'est la qualité, la qualité, et puis aussi l'accueil, en fait, le sens un peu le relationnel, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas forcément au supermarché quand on fait ses courses. D'accord. Ah oui. Vivre aussi une expérience en faisant ses achats. D'accord. Ok. Ça participe aussi à se dire que voilà, on a fait le bon choix. C'est vraiment un raisonnement, si je comprends bien, éthique, oui, vis-à-vis des producteurs, des commerçants. C'est ça. Okay. Et puis une autre manière de consommer aussi pour moi, avec une autre relation à ce que j'achète, aux gens qui me vendent aussi ce que j'achète. Et derrière tout ça, il y a une optique santé, ou il y a une optique perte de poids, ou c'est vraiment plus dans le côté on boycotte un peu la société. C'est pas une histoire de boycott, c'est vraiment un choix personnel, c'est-à-dire que déjà le bio est devenu quelque chose de plus important quand j'ai eu mon enfant, donc il y a quelques années, et puis ensuite le fait de faire ses courses aussi dans le quartier, c'est aussi pour ça vu que moi je vis à Paris, c'est aussi parce qu'il y a des vraies vies de quartier avec des petits commerces de proximité qui vendent de bonnes choses, il y a aussi une vraie expertise là-dedans, donc je profite aussi de ce que m'offre Paris et mon quartier. D'accord. Et le concept de alimentation équilibrée, ça vous parle ou? Oui, c'est ce qu'on fait la plupart du temps, en fait. Voilà. Et comment vous faites alors? On achète déjà un maximum de fruits et légumes. Ouais. De quoi tenir une semaine. J'essaie de ne pas en acheter trop pour pas qu'il y ait de gâchis, justement. Et puis ensuite, manger un peu de tout, varié. Effectivement, on a un enfant de 5 ans qui mange de tout aussi. Donc, pas de problème, en fait. Il aime beaucoup de choses. Donc, le chou, tout ça, tous les goûts un peu forts, le rebute pas. Ah, bah, c'est génial. Et dans votre vie, ça a toujours été un plaisir pour vous, ou il y a eu des moments, c'était une contrainte ou une frustration de faire les choses comme ça? Je pense qu'on passe tous par plusieurs étapes, en fait. Ouais. Moi j'ai eu des parents qui très tôt mangeaient bio, donc déjà j'ai été élevée un peu dans cette optique-là. Et puis quand j'ai pris mon indépendance, c'est vrai que c'était devenu moins important parce que j'avais envie de plus de simplicité. Puis j'y suis revenue finalement. Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc pour vous, l'alimentation, c'est que du plaisir. C'est pas que du plaisir, mais c'est des choix. J'ai envie de dire c'est des choix. Donc après, chacun trouve son équilibre entre le plaisir, le budget, l'engagement personnel vis-à-vis de l'environnement, de la société, etc. L'idée, c'est de trouver son équilibre personnel, en fait. Et puis après, cet équilibre peut évoluer au fil du temps, au fil le fait d'avoir un enfant, le fait de prendre conscience de certaines choses aussi également. D'accord. Voilà. Genre, parler une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des régimes, en général, des régimes pour perdre du poids? Je sais pas, j'ai pas un avis tranché. Je pense que ça dépend si on parle de régime qu'on fait tout seul dans son coin ou un régime pour lequel on est accompagné. D'accord. Je pense que les régimes pour lesquels on le fait dans son coin, je pense marchent moins bien dans le long terme parce que justement il y a peut-être pas toutes les explications et tout ce qui fait qu'on aura vraiment une prise de conscience et pour changer durablement son alimentation. Oui. Donc pour vous c'est plus parce qu'on a envie de perdre du poids et du coup on veut aller vite, on veut un régime qui fonctionne tout de suite avec des résultats très très rapides. Mais effectivement, je pense que pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait soi-même envie de changer durablement les choses. D'accord. Mais c'est pas simple, hein. Voilà. Et vous avez déjà expérimenté les régimes ou pas? Très peu souvent, j'avoue. Vous n'êtes pas... Non, vous n'avez pas adhéré. Je suis pas du tout une adepte. Je sais que voilà, j'ai pesé plus ou moins de kilos, etc. Après, ça varie comme tout le monde. Quand je cherche, par exemple, à perdre du poids, je cherche surtout à rééquilibrer mon alimentation parce que je sais d'où viennent les excès. Donc, j'ai conscience qu'à un certain moment, le plaisir prend peut-être le dessus un peu trop par rapport, à l'équilibre. D'accord. Voilà. Je vous remercie, c'est très gentil de votre part. De rien. Chocolatier que je vous recommande et que j'adore. Bon, la tâche s'annonce compliquée pour la deuxième personne que je ne trouve désespérément pas. Tout le monde est occupé, tout le monde a quelque chose à faire. C'est déprimant. Eh ben, merci beaucoup d'accepter cette petite interview qui va vous prendre 2 minutes. Super. Je pose des questions sur l'alimentation et je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée? Équilibré, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, mais je dirais que c'est un peu de chaque élément, potentiellement un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de dans des bonnes proportions, ce que je respecte rarement. Et vous, pourquoi? C'est quelque chose qui vous frustre, qui vous prend la tête? Moi, j'aime beaucoup cuisiner, mais en général, quand je cuisine en plat et j'en mange beaucoup. Je suis rarement sur le entrée plat dessert, que j'ai l'impression qu'il pourrait apporter un peu plus d'équilibre, justement, dans un repas. Ouais. Et la plupart du temps, je sais pas, par exemple, je mangeais beaucoup de lentilles parce que je me suis dit que c'était un peu le super aliment qui composait un peu de protéines, de glucides, de tout ça. Je commence à y faire attention, mais c'est surtout, j'ai l'impression que ça demande beaucoup de temps, surtout de préparation et diversité de préparation que j'ai pas forcément toujours le temps de faire. D'accord. Vous, c'est plus un manque de temps, d'organisation. C'est ça. Il y a autant le côté organisation de faire les bonnes courses appropriées et puis de savoir quel va être le repas du soir. Pas forcément focalisé autour juste d'un plat, j'ai l'impression, mais peut-être d'un plat, dans l'accompagnement et quelque chose à côté. Et c'est une charge mentale pour vous, l'alimentation? Enfin, dans le sens, l'organisation, tout ça? Un petit peu, oui. C'est les choses qu'on essaie de faire quand on a un moment. Donc avant, je le faisais le week-end, mais ça me saoulait un peu d'aller faire les courses le week-end, tout ça et tout. Donc souvent, il y a 2 cas. C'est un peu soit pour me nourrir, soit pour... me nourrir au sens propre du terme. Juste, se faire un paquet de pâtes ou quelque chose comme ça. Et puis se faire plaisir, ou là, ça va plutôt être... je sais pas, un gâteau, quelque chose comme ça, mais qui est pas forcément dans l'équilibre, mais qui est plus dans occuper une après-midi de manière sympathique. Et vous aimez bien cuisiner? Ouais, moi j'aime beaucoup cuisiner, ouais. Je cuisine de plus en plus en ce moment. Et donc dans cette rue-là, vous êtes, vous venez pour y faire des achats ou pas forcément? Ici, moi je viens surtout pour le pain. Le pain tout au bout là-bas qui est un peu pour moi la meilleure boulangerie du quartier, vraiment sur lequel je viens. Sinon, j'ai mon primeur qui est là. Parfois j'essaie d'acheter du poulet, je mange pas trop de viande, donc j'essaie de parfois en acheter, et pas avoir à le cuisiner, tout ça. Donc ça peut me tenir 3-4 jours, ça peut être pas mal. Sinon, je sais qu'il y a le traiteur grec là-bas aussi qui est pas mal. Ouais, vous êtes plutôt petit commerce de quartier plutôt que d'aller dans les supermarchés? Ouais, totalement, j'essaye au maximum. Alors après, c'est vrai que j'ai un petit supermarché, donc pas un petit commerce de quartier, mais c'est là où je vais faire pour compléter, quoi. Voilà, les courses un peu générales. Mais sinon, tout ce qui est fruits et légumes, j'aime bien les acheter à l'extérieur. Les rares fois que j'achète de la viande, je vais plutôt privilégier d'aller chez le boucher. Oui, donc vous faites quand même, vous portez quand même attention pas mal à la qualité, tout ça, les ingrédients. J'ai un peu marqué un cap entre le moment où, où j'étais étudiant, où j'avais pas forcément assez d'argent et je prenais simplement le truc le moins cher, quoi, pour me nourrir. Et je me suis dit qu'en commençant à travailler, en allant un certain niveau de vie, je pouvais me permettre donc du coup, vous allez allouer un budget plus conséquent. Pour moi, c'est important. Pour moi, ça a du sens. Par exemple, je veux pas acheter des œufs, sachant que des poules ont été très élevées, ou
Ou à l'inverse, s'il y a un petit commerçant de quartier, je préfère commander chez lui plutôt qu'ailleurs. D'accord, d'accord. Et dernière question, est-ce que vous avez déjà essayé de faire un régime? Régime, Perte de poids ou pas prise de vraiment, masse ou j'ai quoi essayé. qu'est-ce? La chose la plus importante que j'ai pu faire, peut-être, c'était pour essayer justement, à un moment, je voulais faire commencer à faire un peu de sport. Et du coup, j'essayais justement d'être un peu plus équilibré et potentiellement de ramener plus de protéines aussi dans mon alimentation. Ouais, Ça a été une des raisons pour lesquelles les lentilles, j'ai axé d'accord. là-dessus, puisque pas forcément le cycle d'acheter de la viande, c'est plus compliqué. Mais c'est un peu le seul travail que j'ai fait sur moi, mais je le tiens pas très longtemps. C'est pas très drastique en tout cas, c'est plus Et une tâche de fond, je dirais, un d'accord. peu de se dire on va rajouter un peu plus de légumes, un peu plus de Hmm. protéines dans son Et alimentation. vous l'avez bien vécu, cette phase? Ou finalement, vous avez abandonné? Pour le coup, je l'ai plutôt bien vécu et je l'ai plutôt tenu assez longtemps. En fait, dans les faits, j'ai quelqu'un qui a un ami qui parle d'habitudes clés. Et en fait, je me suis dit que peut-être j'avais essayé de mettre un peu plus de dynamisme dans ma vie, donc qui allait autant avec le sport qu'avec Hmm. la nourriture, qu'avec les sorties, qu'avec toutes ces Ouais, choses-là. Et du coup, d'accord. c'était plutôt un état d'esprit de se Oui, dire, bah en mode de vie, quoi. oui, un mode de vie. Je suis moins en Hmm. mode flemme, pâte au pesto tous les soirs. Et puis là, je suis un peu plus, bon bah là, on va faire du sport peut-être aujourd'hui, demain. On va aller faire des bonnes courses à droite, à gauche. Et on va se faire bien à manger derrière. Ok, Voilà. bon. Bah merci, je vous embête pas Merci. plus longtemps. Merci beaucoup. Merci à Et vous. bonne journée. Et ben, bonne journée à Au vous. revoir. Merci. Au revoir. Bon, super sympa. Clairement, on est dans une rue pas représentative de la France, je pense. Que j'ai bien choisi mon quartier pour interroger que des gens qui veulent consommer bio, local, sans résidus de pesticides ou autres. Mais c'est le reflet du quartier, je pense. Donc on va essayer de trouver d'autres personnes. C'est parti. Eh ben, merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions. C'était un plaisir. Je voulais savoir, vous, est-ce que vous faites attention à votre alimentation? Oui. Ouais, très. C'est-à-dire que, exemple, Exemple, j'essaye de manger le plus sainement possible. qu'est-ce que c'est pour vous manger sainement? Pas des produits de grande distribution, genre restauration rapide, comme McDo. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est trop gras, voilà, c'est industriel en fait. Hmm. C'est pour votre santé Bien ou sûr. pour l'environnement ou Les deux, les deux? les deux. Ma santé avant. Ok. Votre santé avant tout. Et vous avez toujours mangé comme ça depuis ou vous avez Bien sûr, changé? moi je viens d'un pays d'Afrique du Nord et je vis à la campagne, donc on mange plus bio que tout est fait maison. Quoi. Et en On France, a un vous trouvez potager. qu'on est Ouais. on est Surtout à trop Paris, surtout à Paris. qu'il y a trop d'industrialisation? Ouais. Ah. Surtout à Paris, vous allez en province, c'est autre chose, c'est notre vie. Hmm. Donc, c'est normal, c'est une grande Après, c'est dans les grandes villes. Voilà. Je pense que il y a pas que Paris, il y a aussi toutes les grandes Ça villes. se développe partout, hein. Mm. Même en province, dans des grandes villes, quand je dis grandes villes. Moi, je vois, j'ai des suivants, j'ai de la famille sur Tours. Vous voyez qu'il y a de la restauration rapide, et puis des choses, voilà, industrielles, en fait. Vous en consommez parfois ou du tout, du tout? Jamais, jamais. Ça vous Et je tente pas? mange Ça vous attire pas? Pour vous dire, moi, je vais manger que des endroits où je connais. J'ai des amis qui sont restaurateurs, j'essaie les produits sont frais, c'est acheté au marché, c'est préparé à la minute. Voilà. Ah oui, Donc, d'accord. je vais pas manger n'importe où. D'accord. Pas de Et- grec, pas de McDo. D'accord, mais c'est quelque chose qui, enfin, c'est pas une frustration pour vous, c'est Non, c'est non, vraiment non, par c'est que, par voilà. choix, par goût. Par choix, exactement, et je Ouais. vis, et puis bon, j'y suis un petit peu quand même, je m'informe, et puis bah, Hmm. effectivement, les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus obèses, quoi. Mm. On a la maladie du diabète, elle se développe de plus en plus chez les jeunes. Mm. Avant, on savait si c'est des personnes âgées, mais je sais Mm. pas si vous le remarquez aussi. Oui. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui tombent aussi dans des extrêmes, vous voyez, qui veulent Ça, c'est trop l'éducation. faire. Non, ça, c'est l'éducation des parents. Moi, je vois, je suis papy. Bon, elle est encore petite, ma petite fille, c'est la première. Bah, je vais essayer de transmettre tout ce que j'essaie des bonnes choses de la vie. Mm. Déjà par la nourriture et puis l'éducation. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré, Si vous en avez un, parce que c'est une question difficile. c'est-à-dire en quel plat, Je- français, plat, Ou plat de vos origines, si vous en avez un. une bonne arago de légumes, c'est super, j'adore ça. Mm. D'accord. Une bonne blanquette de veau, Ah un oui. bon bourguignon, Oui, ça c'est, ça vous plaît. ah oui, Et qu'est-ce que vous pensez des régimes pour perdre du poids? régime pour perdre du poids. Mm. Faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange. À partir de là, je veux dire, on va pas prendre du poids comme ça. Après, c'est vrai, tout dépend de la nature de la personne. Il y a des gens qui vivent dans le stress, donc ça leur fait Mm. prendre du poids. Il y a d'autres, ils maigrissent. Mm. Après, c'est question de nourriture.
Si on mange en grignote tout le temps, si on Oui, mange oui. n'importe quoi, trop Après, gras, trop de charcuterie, trop il de y a beurre, trop de aussi fromage. une grosse composante individuelle parce qu'il y a aussi des gens qui mangent McDo, qui mangent énormément et qui prennent pas de poids. Ça, comme je vous dis, ça, C'est la génétique. c'est la GN2I. Maintenant, si on mange et puis qu'on fait d'activité, comme vous dites, on va au McDo, on mange de la restauration rapide et puis qu'on fait du sport, ça ne risque rien que une demi-heure par jour de footing, bah ou une demi-heure de pompe, voilà, vous brûlez les calories. D'accord. Bah oui, non. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui et non. Non, mais j'aime bien, non, mais dites la vérité, moi je suis franc. Alors je suis d'accord avec vous qu'effectivement faire du sport ça brûle des calories. Bien sûr, et puis ça entraîne Après, bien, est-ce qu'on fait du sport pour brûler des calories? c'est pour entretenir la forme. Oui, voilà, Ouais. c'est pour se sentir bien dans son corps, pas forcément pour. C'est parce que vous dépensez. Oui, Oui, objectivement, oui, c'est bien sûr. Physiquement, vous dépensez, vous brûlez des. Oui, mais Ouais. parce que ça fait plaisir aussi de bouger. C'est ce que je vous dis. Voilà, maintenant. voilà. Quand je vous réponds à la question, il y a des gens qui vont manger Oui. McDo et tout, mais ils prennent pas de poids. Ah bah oui, Voilà. mais même sans faire de sport, ça existe. Des gens Ouais, qui prennent pas de poids. Parce que pour c'est moi, il y a possible. tous les métabolismes. Voilà, Il y a des c'est- gens qui brûlent beaucoup sans rien faire. Et d'autres, ils ont un métabolisme plus lent. Ouais, c'est possible. Après, c'est mon propre point de vue. Vous Ouais. avez le vôtre. Bien sûr, Enfin, je chacun respecte. a le Ouais, sien. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je fais ce petit micro-trottoir pour voir un peu, pour confronter les points de vue, vous voyez. Ouais. Et c'est intéressant, du coup, votre Merci. point de vue. Non, mais très Mais ça me fait intéressant. plaisir de le partager avec vous. Voilà, si je peux attribuer. Bah, merci à vous. J'ai eu du mal Bonne continuation. à vous garder sur la caméra. Ouais. Bah, bonne continuation à vous aussi. Également. Bon samedi. Pareillement. Au revoir. Bon week-end, madame. Au revoir. Au revoir. Bon, il est super sympa, mais bon, ça va clasher un peu. J'espère qu'il verra pas la vidéo, mais moi, je suis toujours un peu choquée des gens qui disent ouais, c'est pour ma santé, qui disent ça avec une cigarette. Après, bon, je sais que arrêter de fumer, c'est très très compliqué. Quand on est accro, c'est comme se sortir d'un TCA, je pense. Franchement, j'aurais une cigarette à la main, j'oserais pas dire ça. Les gens vivent dans leurs contradictions. Et ben, merci beaucoup d'accepter de me répondre à quelques questions. Donc, vous me disiez juste avant de commencer que vous mangez n'importe quoi. Oui. Et ben, ça m'intéresse. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous appelez manger n'importe quoi? Du tout fait. Une cuisine toute faite en sachet micro-ondable. D'accord. Et pourquoi? C'est pas la cuisine, c'est pas ma Pratique. passion, pratique, D'accord. rapide et sinon je mange au restaurant essentiellement. Et ben, ça, c'est génial. C'est pas mal. Bah ouais. Bah du coup, au restaurant, vous devez goûter des choses délicieuses. Parfois bonne, parfois moins bonne. En général, oui. Ouais. Et à côté de ça, vous mangez du tout fait. Voilà. Et du coup, vous n'êtes pas un peu frustré quand vous mangez votre tout fait? Non. Non, Non, ça va. C'est curieux, mais non. Et est-ce que vous connaissez du tout fait qui est quand même bon? Si vous pouvez nous recommander des marques ou des adresses ou des Bjorn. Bjorg. Bjorn, le produit Bjorn, j'aime bien. Et c'est quoi? C'est des produits bio en sachet, oui. micro-ondables, ils font de tout. Ah oui, genre du riz, du quinoa, Ouais, c'est des ça, trucs ouais. comme ça. Ouais. Ben, vous savez quoi? Moi, j'en mange aussi des fois. Vous n'êtes pas le seul. Je pense que c'est vendu, donc a priori, il y a des consommateurs qui le. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est franchement pas mal. Hein. Non, des fois, il y a de l'industriel très bon. Ça en fait partie. Ouais. Je pense il faut pas toujours clasher sur l'industriel, mais... et vous cuisinez pas du tout. De temps en temps, je fais cuire un steak. D'accord. Mais vraiment de temps en temps. Quand vous choisissez vos plats tout prêts, vous faites attention à quoi? Juste le goût. Nutri-Score, voilà, c'est en général, j'essaie de faire oui, quand même d'accord. attention de manger. C'est de l'industriel, mais j'essaie d'éviter D'accord. les plats trop gras. Vous regardez, Et dans quelle optique? Alors, attention, santé. déjà, c'est pas très optique santé, c'est déjà pas très conseillé quand même de manger du D'accord. tout fait. Autant prendre des choses de pas nécessairement. Oui. Ça serait peut-être mieux si je le faisais moi-même, mais je le fais pas moi-même. D'accord. Oui, C'est clair. je comprends. Et vous faites attention à votre poids ou Oui, très. c'est quelque chose? Ça, c'est important Ah, bien aussi sûr. dans le choix de vos Bien sûr. plats. D'accord. Donc vous essayez de choisir pas trop gras, Salé, sucré. pas tout trop ça, calorique. Et la notion de plaisir, elle intervient quand même dans votre choix ou pas? Bien sûr. J'aime quand même. Ah, d'accord, ouais. Donc en 1, c'est plutôt le côté nutrition, et en 2, Ce que j'aime, oui, il faut quand même que ça me plaise. oui, Comme c'est souvent pareil. oui, d'accord. Et les restos que vous faites, c'est tous les jours? Non, mais pas mal, 5-6 fois par semaine. 5-6 fois, oui, donc presque Plus tous la les jours. cantine le midi au boulot, voilà, ça va vite. Quoi. Ouais, les ouais. repas, ça va vite. Mon plaisir, c'est la pâtisserie. Ah ouais? J'adore les gâteaux. Quoi. D'accord. Dans cette rue-là, vous êtes du quartier? Franchement, oui, je suis à côté. Je suis D'accord. 2 rues à côté. Eh ben, il faut aller à Julien de Chenot. Et là, il y a des. C'est où? Là, c'est un chocolatier, mais ils font quelques petits cookies et flans et tout ça. Je vous recommande.
Et dans le quartier, vous avez déjà une adresse à La recommander? boulangerie, j'ai celle sur la place de la Nation qui est pas trop mal, à côté de chez Nicolas. Alors, je connais pas le nom, mais franchement... Ah ouais, oui, c'est- bah, vous êtes le ouais. deuxième à m'en parler, d'accord. Vous avez un budget alimentaire ou non? D'accord. Ok. Et votre pâtisserie préférée ou plat préféré? Quelque chose que... Pâtisserie préférée, je la mange en Normandie, parce que je vais Ouais. aussi souvent en Normandie. C'est une espèce de tarte aux pommes très classique, mais très bonne. Ok. Et ben, merci beaucoup. Je vous en prie. 3 minutes 48, on est dans les temps. Moins de 5 minutes. Ouais, bah, Pour ramener merci. mon colis. Merci, Bonne au revoir, bonne journée. journée. Merci. Au revoir. Trop sympa, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Quand on arrête de me dire qu'on veut manger bio et local, ça change un peu. Est-ce qu'on en tente un petit dernier? Je vous avoue que je vous montre pas tous les vents que je me prends, parce qu'il y en a plein. Les gens sont pas dispo alors qu'on est samedi, quoi. Donc bref, je comprends, hein. Moi-même, j'aime pas quand on vient m'aborder dans la rue comme ça. Donc on va voir si j'en trouve un petit dernier, sinon bah tant pis. Bah, merci beaucoup de répondre à mes questions. Donc j'ai une chaîne YouTube qui parle de l'alimentation. Moi, je voulais avoir un peu votre avis sur l'alimentation. Ma première question, est-ce que vous faites attention à manger équilibré? Toujours. Toujours. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire pour On va vous? pas trop en quantité et essayer de manger sain, éviter les produits transformés, on va dire. Et du coup, toutes ces données là, un peu nutritionnelles, vous les avez reçues de où? Enfin, comment vous Bon, êtes... c'est affiché sur ce qu'on achète. Ou D'accord. alors il y a des applications, je crois que c'est Yuka, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose, vous allez vous renseigner, que ça vienne de vous d'aller chercher l'info, ou c'est plus les infos que vous voyez un peu sur les affiches dans la rue, dans la télé, qui Non, viennent... Dans les supermarchés, C'est- c'est affiché ou sur les emballages. D'accord, oui. Donc c'est pas vous qui faites une démarche active d'aller voir Non, sur parce que j'ai Internet. des produits récurrents, donc je change pas tout le temps de produits. Donc des D'accord. choses que j'ai choisies une fois et que je maintiens. D'accord. Et vous aimez bien faire vos courses dans cette rue-là? Ouais, parce qu'il y a tout. Les petits commerces. Il y a de la qualité, il y a tous les prix. Enfin, mais ouais, il y a de la qualité, puis ça permet de manger quelque chose de différent en fin de semaine, le week-end. D'accord. Ah, le week-end, vous mangez différemment de la semaine? Ah, c'est le boulot, ouais. Ouais. Donc resto ou resto, Le week-end ou la semaine? la semaine. Donc la semaine, vous allez au resto parce que vous travaillez. Ouais, parce qu'on travaille. Ouais. Et le week-end, vous essayez de faire un peu Ouais, maison. Un truc un peu plus posé, un peu meilleur, quelque chose qui fait envie et qui fait plaisir. Parce que les restos que vous faites la semaine, c'est pas terrible. Bon, des fois, les cartes, c'est pas tout le temps, c'est toujours redondant, c'est toujours le burger, c'est toujours, Ouais, c'est d'accord. très redondant. Après, ça Très dépend où on va. Mais Parce que vous changez un peu, vous êtes tout le temps au même endroit. on va vite, quand on a 30 ou 45 minutes, on essaie de faire au plus vite. Oui, oui. Et vous pensez quoi du coup des chaînes, des chaînes de resto, que ce soit fast-food ou... Alors, fast food, bah, c'est bon, ça dépanne et Ça dépanne. Ouais. ça dépanne et c'est bon, de temps en temps, j'aime bien. D'accord. Vous faites attention à votre poids? Toujours, ouais. Ouais. Mm. Et comment du coup? Bah, je me pèse. Ouais, d'accord. Et quand ça va. Et quand ça monte un peu trop, Quand ça qu'est-ce que monte un vous peu faites? trop, je fais du sport, j'essaie de faire un peu de jeûne intermittent et voilà. Et c'est une frustration, c'est une Non. contrainte ou ça va, Ouais, vous c'est le une vivez bien? contrainte. Ouais, je le vis bien, mais c'est une contrainte toujours. C'est une contrainte. Et vous le Bah, faites après, de c'est bien façon pour la temporaire? santé. Oui, temporaire. Ouais. Après, s'il n'y a pas trop d'excès, normalement, tu dépasses pas ton poids et tu fais un Normalement, peu de sport. sans rien faire, globalement, vous arrivez à maintenir votre poids. Tout à fait. Ouais, d'accord. Toujours un peu de sport, par contre, Pour le bien-être. pour le bien-être. Ouais, Tout à pour fait. évacuer les... Pour les bien-être, tensions, les tensions, les- même le corps, faut qu'il vive, il faut qu'il Oui, il faut... évacue. Oui, oui, oui. Et là, du coup, vous avez fait vos achats pour ce soir? Ouais. Et on peut savoir ce que vous avez prévu de manger ou ce que vous avez prévu de Entrecôte, cuisiner? Black Angus et une bouteille de vin. Et... Avec? Vous allez mettre un petit accompagnement, légumes, vous savez ouais, pas encore? légumes, ce sera des légumes, je sais pas encore, petits Vous- pois ou des choses comme ça, ou d'autres légumes, poivrons, cuits, voilà. D'accord. Et vous aimez bien la viande? Ouais, La j'aime bonne bien. viande? J'aime la viande en général, mais la bonne viande c'est meilleur. Hein. Qu'est-ce que vous pensez du coup des gens qui sont véganes ou des régimes véganes? J'en pense rien, c'est pas mon cas, mais tant qu'ils me l'imposent pas, je leur Oui, impose oui. pas l'inverse. Mais vous, ça vous dit rien? Moi personnellement, j'ai pas d'intérêt spécifique à. Non. Après, je vais pas faire le viandard, mais bon, moi je mange de la viande, voilà. Je vais pas manger que des légumes, ça n'a pas de sens. Enfin, j'ai pas réfléchi. Oui, oui. À Vous avez pourquoi les jamais- gens sont comme ça maintenant, ceux qui préfèrent faire comme ça, voilà. Tant qu'ils me Non, l'imposent parce que pas. c'est quand même assez récent, mais ça monte quand même ce type d'alimentation. C'est de plus en plus répandu, même maintenant dans Plein de pas mal de choses qui sont restos. répandues. Mais du coup, c'est un peu une mode. Enfin, je sais pas si c'est une mode ou quoi, mais Ça dépend ce que tu mets derrière. Il y a le vegan, il y a plein de choses qui sont. Oui, oui. Il y a le halal, il y a plein de choses. oui, il y a qui le sont sans faites. gluten. Voilà. Après, les gens mangeront toujours de la viande.
Oui. S'ils auront faim, ils mangeront de la viande. Hein. C'est sûr. Donc là, actuellement, on peut se permettre de, voilà. Mais après, j'ai pas de, non, moi, je mange des céréales. Il y a des steaks de céréales que je mange. Je change Ouais, aussi. vous mangez de tout. Ah, moi, je mange tout. Ouais. Aucun Sauf les interdit. Ok, Sauf par les goût, abats. parce que vous Non, n'aimez parce que j'aime pas, voilà, Oui, voilà, oui. j'ai pas goûté en plus certains trucs. Mais ça m'attire pas. Mais je mange des céréales, des steaks de céréales, depuis longtemps, et j'aime ça. Ok, Et j'aime la viande aussi. d'accord. Ben, merci beaucoup, Et monsieur. le poisson. C'est Et bon bonne aussi. journée. Merci Au à revoir. vous. Bon bah voilà, on a eu notre petit dernier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour parce que je sais que ce format je le fais pas souvent parce que c'est chaud quand même de sortir de chez soi, d'aller trouver les gens. Ça demande pas mal de motivation donc j'ai besoin de vous dans les commentaires pour m'encourager à continuer. Je suis pas toujours d'accord avec ce que disent les gens, mais je le dis pas devant eux. C'est juste pour sonder un peu l'état de la société à petite échelle, parce qu'on n'interroge pas grand monde et que on est à Paris et que donc c'est fortement biaisé. Ça donne un peu une petite idée que, en fait, tout le monde est un peu en contrôle avec son poids et son alimentation. Du moins, c'est ce qu'ils racontent à la caméra. Je suis pas sûre que dans les faits ça leur prenne la tête énormément. C'est mon avis, c'est parce qu'en fait on nous dit, c'est les messages qu'on nous vend. Donc les gens recrachent un peu, je pense, pour paraître correct vis-à-vis des messages nutritionnels de santé publique. Mais je suis pas sûre que ils soient réels, enfin ce qui se passe réellement dans leur tête. Hormis la personne qui m'a partagé son amour pour les plats Björg, qui je pense était 100% honnête. Je vous laisse là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner. Si vous voulez faire partie de mes invités pour les autres épisodes de Papote et Popote, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou sur mon compte Instagram Appétit Libre. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.